Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspiration pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et si je vous disais aujourd'hui, c'est facile? Et si on arrêtait de croire que pour que ce soit valable, il faut que ce soit dur, qu'il faut forcément galérer pour mériter? Dans cet épisode, je vous invite à retourner la table pour vous poser une question toute simple mais profondément transformatrice. Et si finalement ça pouvait être facile? Une phrase magique, une clé, un changement de prisme qui peut tout débloquer. Et ce n'est pas un épisode qui va vous apprendre à fuir l'effort, c'est un épisode pour vous ouvrir une porte, celle de la fluidité, du choix, de l'intuition. Car depuis qu'on est toute petite, on nous a appris. Il faut souffrir pour réussir ou pour être belle. Les efforts payent. Ceux qui réussissent ont galéré. Résultat, on associe valeur à difficulté. Et si c'est simple, rapide, fluide, eh bien on culpabilise. On doute, on sabote, on croit que ce n'est pas mérité. Exemple, vous lancez un nouveau service. Vous avez directement des clientes intéressées. Et vous vous dites, oh, c'est trop simple. J'ai dû louper un truc. Erreur, vous n'avez rien loupé. Vous êtes peut-être tout simplement aligné. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit exercice mental. Prenez une situation que vous vivez actuellement. Un choix à faire, un cap à franchir et posez-vous sincèrement cette question. Et si c'était facile, je ferais quoi là, maintenant? Peut-être que vous arrêteriez de vous former à l'infini et que vous lanceriez cette offre. Peut-être que vous parleriez de votre projet sans vous cacher derrière un je ne suis pas encore prête. Peut-être que vous délégueriez ce qui vous épuise au lieu de vouloir tout contrôler. Cette phrase est donc une invitation à retrouver votre pouvoir, à revenir à l'essentiel. Ce qui est fluide, simple, naturel, en réalité, c'est souvent ce qui est juste. Attention par contre, choisir la facilité, ce n'est pas choisir de ne rien faire, c'est arrêter de vous battre contre vous-même. C'est reconnaître que ce que vous avez à faire, vous pouvez le faire avec aisance et que ce n'est pas de la chance, c'est votre talent. Vous aimez écrire? Et si c'était ça votre canal de vente? Vous adorez parler? Et si vous lanciez un podcast, une chaîne, un cercle de parole? Vous êtes super doué pour organiser? Et si vous proposiez de l'accompagnement en gestion? Trop souvent, on va là où c'est dur parce qu'on croit que c'est ça qui va jouer et qui va nous permettre de réussir. Alors que là où c'est facile, c'est souvent là où vous devez être vraiment. Ce que je vous propose après cet épisode, c'est 3 façons simples d'intégrer ce prisme dans votre quotidien.
Chaque matin, demandez-vous et si aujourd'hui c'était facile. Laissez la réponse venir sans jugement. Choisissez une tâche et simplifiez-la au maximum. Vous voulez faire un post Insta? Oubliez le Canva parfait. Publiez une note vocale, une phrase forte, c'est largement suffisant. Faites le tri entre ce que je fais pour me prouver que je maîtrise et ce que je fais parce que ça m'appelle. Et puis, commencez à dire oui à ce qui vous appelle vraiment, même si vous trouvez que c'est trop simple pour être vrai. Parce que ce que vous attendez est peut-être là depuis des mois. Si vous n'avez pas besoin de forcer, de prouver et de vous épuiser, vous aurez l'énergie suffisante pour aller là où vous êtes vraiment à l'aise. Alors, je vous invite à vous autoriser à choisir le chemin le plus évident, le plus fluide et le plus joyeux. Vous verrez, ce sera facile et dans ces moments-là, vous feriez quoi vous? Posez-vous la question chaque fois que vous bloquez. Faites confiance à votre boussole intérieure parce que l'alignement, la simplicité, la facilité, c'est aussi un chemin vers la réussite. Et ce n'est pas un raccourci, c'est un choix de puissance. C'est maintenant la fin de notre Mum Tips. S'il vous a parlé, inspiré, motivé, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager avec une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Encore merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.